Bonjour, bonsoir avec moi, le gars des plantes. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet en fait qui est quand même différent de ce que j'ai l'habitude de parler. C'est à propos en fait des biens matériels, le jugement qu'on peut se faire par rapport aux autres, puis la philosophie, un peu la psychologie qu'il y a en l'arrière de ça, la mentalité qu'il y a en fait par rapport à ces sujets-là dans notre société. Puis je trouve ça important en fait d'en parler là, parce que je trouve que c'est un sujet qui est quand même important, puis qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui prend le temps en fait de réfléchir à des principes comme ça. Puis bref, je pense que ça vaut la peine en fait de prendre un petit 2 à 5-6 minutes là, pour en parler. Puis c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Sans plus tarder, on commence. Alors, par où commencer? Avoir des jugements, ça peut être vraiment dangereux. Ça part d'où? En fait, c'est le principe de la superficialité. Être superficiel, qui est de juger les autres par son apparence. Ça peut être très dangereux parce qu'on peut passer à côté en fait, de personnes qui ont vraiment plus de valeur que certains autres gens là, qui mettent de l'avant en fait des choses futiles, du matériel, autrement dit. Tandis que les autres ne font pas ça et puis ils cachent derrière eux, en fait, à l'intérieur d'eux, des valeurs, des principes, une personnalité qui est davantage supérieure à l'autre personne. Ça peut causer problème. Il y a beaucoup de choses qui sont basées là-dessus au 21e siècle, dont les réseaux de rencontres, Tinder et compagnie, qui est en fait de dire oui ou non à la personne devant notre écran par rapport à soit leur apparence, donc leur photo qu'ils mettent, et de deux par la description, le petit message qu'ils peuvent mettre aussi également. Ça c'est peut-être un petit peu mieux à ce niveau-là, mais souvent les personnes prennent même pas le temps de lire ça, ils font juste en fait swiper si on veut avec le doigt de gauche à droite en se fiant seulement à l'apparence de l'autre personne qui est sur l'écran. Puis ça aussi, ça peut être dangereux. Puis ça peut se poursuivre aussi également quand on va dater la personne en vrai. Donc souvent, ça peut arriver là, que, exemple, on va prendre un verre par exemple, puis on regarde juste la personne les premières 5-10 secondes, puis on se fait déjà une idée en tête, non, ça marchera jamais. Puis on a cette idée-là constamment là, durant la soirée. Puis qu'est-ce que ça fait? En fait, on prend pas le temps de connaître la personne véritablement, parce qu'on se fie à son apparence, puis on n'aime pas une certaine chose là, en particulier sur sa propre personne, comme par exemple, je sais pas, la forme de ses sourcils, puis ça c'est un nom là, théorique gravé sur le béton, là, aussitôt qu'on le voit lors d'une date, on prend même pas le temps là, de connaître, de poser des questions. Puis ça aussi, là, on peut passer à côté de vraiment des occasions en or si on veut. Ça fait peut-être un peu cliché, mais c'est quand même vrai. On peut passer à côté des gens qui ont beaucoup plus de valeur là, que certaines autres, tout simplement à cause qu'on n'aime pas la forme de ses sourcils. C'est un exemple, mais bon, vous comprenez un petit peu qu'est-ce que je veux dire par là. Un dernier exemple que j'ai en tête, là, ça m'est déjà arrivé, en fait, c'est une petite anecdote. Lors d'une entrevue, c'est certain qu'on se fie beaucoup à l'apparence. On a tellement de choix. Puis ça m'est déjà arrivé de me faire dire en entrevue ta barbe, penses-tu que tu pourrais la trimer un peu parce que ça fait pas super professionnel là, dans notre compagnie. Je trouvais ça un petit peu ordinaire, puis j'ai tout simplement pas voulu travailler à cette place-là, tout simplement parce que je trouvais ça tellement superficiel là, comme façon de dire. Là. C'est au même principe de dire que t'es une femme, je vais pas t'engager, ou t'as une couleur de peau noire, fait que moi c'est non dans ma compagnie, je veux pas des personnes noires. Juste parce que j'avais une barbe qui était pas taillée, je pouvais pas être accepté dans cette entreprise-là. Là. Je trouvais ça vraiment très ordinaire. Là. En plus, c'est de la part d'une compagnie là, qui est quand même assez populaire, puis qui est basée sur des principes d'apparence beaucoup. Là. C'est sûr que on est beaucoup dans ce domaine-là où je travaille, mais je trouve ça quand même aberrant si on veut. Là. C'est pas quelque chose que je mets de l'avant, moi, mettons, dans ma vie, là, juger quelqu'un par la taille des poils sur son visage, mettons.
On a constamment l'idée de trouver la perle rare, puis on juge en fait par l'apparence pour trouver la femme qui a les plus gros seins ou l'homme qui a les plus gros muscles. Ça cause problème là, parce qu'on limite en fait nos choix là, seulement grâce à l'apparence. Puis ça, l'apparence, devinez quoi, c'est pas quelque chose qui est éternel. Là. Avec le temps, ça va se dégrader. Donc si on part de ce principe-là à la base, puis on met ça sur plusieurs années, c'est certain qu'on va finir malheureux. Ça sort d'où ça exactement? Juger quelqu'un par rapport à son apparence, ses vêtements, la taille de son téléphone ou encore sa voiture, pour en fait dire que ouais, je veux être ami avec lui, oui, je te veux dans ma compagnie parce que tu portes par exemple du Gucci sur toi, fait que je te veux. Je trouve ça vraiment ridicule là, pour vrai. On est vraiment rendu là en termes de société. Puis ça cause problème. C'est dangereux vraiment. Des fois, on enlève tout ça de la personne, puis absolument rien d'intéressant. Si on enlève ses vêtements ou encore sa voiture, bref, des choses comme ça. On enlève tout ça de la personne, puis on arrive pour discuter avec lui. Il n'y a rien d'intéressant à dire, il parle juste de choses superficielles, de matériel. Ça en dit long sur la personne. Moi, je dis qu'on devrait retourner à la source, là, aller vraiment juger une personne, pas parce qu'il dit, mais bien avec ses principes, ses valeurs, ses actions, sa personnalité. C'est vraiment là qu'on peut connaître quelqu'un. Puis avec son histoire, ce qu'il a à dire, sa culture, c'est comme ça qu'on peut en fait bâtir des relations solides. Puis c'est pas avec l'apparence ou encore avec l'épaisseur de son portefeuille par exemple, parce que c'est des choses qui vont peut-être s'en aller dans le futur. Donc c'est pas éternel. Puis je pense que ça vaut la peine là, de porter une petite réflexion par rapport à ça. Parce que je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut causer problème sur du long terme et même sur du court terme. Il n'y a pas beaucoup de gens là, qui pensent à ça. Ça fait beaucoup de relations qui sont tristes à avoir, puis des relations en fait qui sont invivables, qui sont basées sur des principes trop superficiels à la base. Puis ça, c'est pas quelque chose de bien sur du long terme, évidemment. Ça crée d'autres problèmes. Là. Exemple, des gens qui ont peur de mettre un chandail qui est un petit peu trop décoloré, mais qui est super confortable en public, par peur de se faire juger uniquement. Ça crée des peurs comme ça. Ça crée en fait une économie, un roulement, si on veut, par rapport à l'industrialisation. Ça crée de la demande, puis ça augmente les biens matériels. Ça augmente la pollution, autrement dit, là, vu qu'on crée constamment des nouveaux objets pour satisfaire la demande. Ça aussi, ça peut causer problème, évidemment. Là. Et aussi, c'est sûr qu'il y a certaines personnes qui se ruinent carrément pour satisfaire aux opinions des autres, pour satisfaire aux opinions des gens qu'ils connaissent même pas. Donc, par exemple, des jeunes adultes qui s'achètent des voitures neuves, tout simplement pour bien paraître, mais qui se ruinent, puis qui vivent dans la misère seulement à cause qu'ils ont une voiture neuve. Ça, c'est carrément stupide, désolé, mais c'est quand même vrai. Pourquoi vouloir pas manger bien, exemple, mais avoir une voiture neuve ou des choses comme ça? Pourquoi vouloir couper dans sa qualité de vie? Tout simplement parce qu'on veut bien paraître pour acheter en fait du matériel, mais couper par exemple dans la qualité des produits que l'on consomme pour survivre. Ou par exemple l'alimentation, c'est la première chose qui me vient en tête, ou d'autres choses comme ça, là, par exemple, je sais pas, un shampoing de meilleure qualité ou des trucs comme ça. Moi je dis qu'il faut tout simplement arrêter d'avoir peur de se faire juger, puis de satisfaire aux normes de la société au 21e siècle par exemple, ou encore tout simplement de promouvoir l'usager, puis les objets vieux en fait, qui ne veut pas dire qu'ils sont non utilisables ou périmés, ou en fait qui sont non fonctionnels si on veut, mais qui veulent tout simplement dire qu'ils ont plus d'âge. Souvent aussi c'est des objets qui sont encore plus durables parce qu'ils sont conçus pour durer comparativement aux objets ici qui sortent en grande majorité sur le marché, qui sont programmés pour durer que seulement quelques années. Tout simplement pour augmenter la demande et encore faire plus d'argent. Ça, c'est vraiment stupide, encore une fois. Bref, une petite montée de lait pour certaines personnes à matin.
Ben non, je voulais juste discuter de ça, puis je me suis laissé un petit peu emporter par le sujet parce que ça me tient à cœur. Puis je trouve ça aberrant là, comme principe de la société d'encourager ça. Puis il faut se lever là, en tant que consommateur, il faut dire non à cette demande-là. Il faut se réveiller, autrement dit, il faut retourner aux sources quand on était jeune, puis qu'on jouait dans un carré de sable. On se foutait que l'autre enfant soit noir ou encore que l'autre enfant ait des vêtements un petit peu déchirés parce qu'on aimait ça, être avec lui, puis il nous faisait rire, on avait du plaisir. Faut retourner en fait vers ce logique-là, puis il faut arrêter là, de se créer un deuxième mindset si on veut avec l'âge qu'on avance, là, autrement dit, là, plus qu'on vieillit. Faut arrêter là, de se conformer si on veut à ce que la société nous dit de faire. Puis qu'on juge que c'est vraiment ridicule, là, je pense que faut se réveiller comme ça puis dire « Wow, non, stop, arrête, je suis pas en fait quelqu'un qui veut encourager ça, cette logique-là si on veut. » Alors je vous laisse là-dessus, puis je vous dis aussi, je vous laisse sur une question en fait. Est-ce que nous sommes vraiment plus heureux ainsi? Est-ce que ça te rend vraiment plus heureux d'avoir le dernier modèle de téléphone ou une voiture neuve dans ton driveway ou encore des vêtements neufs à chaque fois alors qu'il y en a des usagers qui font le bonheur encore plus? Puis devine quoi, tu vas avoir plus d'argent dans tes poches pour faire des activités, pour plus vivre en fait, pour avoir une vie qui est plus en fait vivable si on veut comparativement à ce que tu as déjà en tête, donc avoir des objets, mais rester chez vous parce que tu n'as pas assez d'argent pour faire des sorties. Donc ça, c'est aussi quelque chose à penser dans votre réflexion. Alright, je vais m'arrêter là parce que c'est quand même assez long comme vidéo. Puis j'ai pas mal fait le tour de ce que j'avais à dire. Encore une fois, ce serait bien apprécié si vous pourriez mettre un petit pouce, abonnez-vous, ça m'aide vraiment beaucoup à grandir ma chaîne. Vous pouvez partager aussi ma vidéo avec les autres, votre entourage, vos amis. Ne vous gênez-vous pas. Laissez-moi un petit commentaire si vous avez des choses à dire aussi. C'est bien agréable de vous lire, de répondre, d'avoir une conversation en fait à travers ça. Et puis, comme à l'habitude, n'oubliez pas, les animaux sont nos amis et on ne mange pas nos amis. Alright, peace.